Non, mais il y a d'autres pistes de financement, excusez-moi. Par exemple, l'égalité salariale femmes-hommes. C'est 11 milliards d'euros directement en cotisation sociale. Il y a par exemple, je sais que c'est un tabou en France, mais si on revenait sur les exonérations de cotisation sociale, 60 milliards ça pèse, dont 20 milliards d'ex-CICE. Et le CICE a coûté 100 milliards d'euros en 5 ans pour 100 000 emplois. Il y a par exemple faire cotiser les revenus financiers, les dividendes. 31 milliards d'euros. Donc il y a d'autres pistes de financement. Mais moi, je reviens, puisque j'ai un parlementaire de la majorité, j'ai une question à lui poser. Comment pouvons-nous accepter en tant que parlementaire d'étudier un projet de loi où il n'y aura pas la question du financement, où on doit autoriser le Premier ministre à légiférer par ordonnance, renvoyant la patate chaude aux partenaires sociaux, c'est-à-dire aux syndicats et aux MEDEF, qui n'arriveront pas à se mettre d'accord. Qui n'y arriveront pas comme sur l'allocation chômage. Si vous voulez, si on reste dans la question de la retraite par points et le financement, il y a des syndicats, et c'est leur droit, qui sont pour la retraite par points, et d'autres qui ne le sont pas. Sur tout, ce qui est gestion, le non-accord. Je n'ai coupé personne sur ce plateau. Allez-y, mais c'est un débat. Allez-y. Moi, j'aime bien le débat. Sur tout ce qui est financier, prenez l'exemple Agirc Arrco, etc. Oui. Ils ont sur quand même. l'allocation chômage. Oui, mais c'est plutôt l'exception que la règle. Ah bon. En général, quand il faut gérer, ils arrivent plutôt à se mettre d'accord. Bon, donc, s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, le Premier ministre pourra légiférer par ordonnance et nous dit. Mais il y aura une deuxième lecture. Mais vous êtes parlementaire comme moi. Le gouvernement vient de demander la procédure accélérée. Donc, il n'y aura pas de deuxième lecture en procédure accélérée. Ça sera le système de l'entonnoir. Donc, en réalité, les parlementaires que nous sommes, députés et sénateurs, ne pourront pas, je dirais, étudier un texte où il y aura la question du financement. Donc, tout sera dans les mains de l'exécutif. C'est un jeu de dupes, Ludovic. Mais oui, c'est un jeu de dupes. Non, il n'y a pas de jeu de dupes. Il y aura une procédure accélérée. Est-ce qu'il y a une deuxième lecture en procédure accélérée? Je vous pose la question. C'est quelque chose dont j'ai pas l'information. De procédure accélérée, j'ai pas l'information sur ça. Tout le monde le sait, c'est dans la lettre de cadrage. Vous le savez, l'Assemblée nationale est obligée de fermer en juillet, puisqu'il y a des travaux, donc il faut que ça soit réglé avant Il y a juillet. une commission spéciale qui va se mettre en place à l'Assemblée nationale. D'accord. Ça va être la même chose au Sénat. Oui. Donc c'est à la commission spéciale de traiter le sujet. Non, c'est le gouvernement qui demande. C'est pas les parlementaires, c'est le gouvernement qui demande. Personne vous avait coupé. Non, mais c'est le gouvernement qui demande une procédure accélérée. Oui, mais nous on a demandé une commission spéciale. Oui, mais c'est pas. Oui, d'accord. Mais c'est trans. Commission et ça fonctionne plutôt bien. On l'a fait sur Pacte, on l'a fait sur d'autres choses. Oui, mais la procédure accélérée, est-ce qu'il y a une deuxième lecture ou pas? C'est ça la question. On va laisser Ludovic Mendès conclure rapidement. Là-dessus, qu'il y ait une deuxième lecture ou pas, j'allais dire, c'est pas le cas, c'est pas ma priorité et je fais, oui, confiance à ce gouvernement parce que jusqu'à maintenant, sur les ordonnances à qui on leur a donné la clé pour le faire, ça s'est toujours bien passé. Ah bon? Ils ont toujours respecté le cadre. Vous êtes du Parti communiste français, je suis la majorité. On est d'accord sur la majorité des choses qui nous engagent. Donc en tant que parlementaire, je vous dis juste vous que déléguez votre droit au gouvernement de légiférer par ordonnance. En partie, oui. Et on donne la responsabilité au gouvernement. Et c'est aussi notre droit de parlementaire d'accepter cette responsabilité que nous donnons au Parlement, gouvernement, pardon. Et le gouvernement donne cette responsabilité aussi aux syndicats pour que tout le monde soit à table.